verset 14 jusqu'au verset 17. 2 Corinthiens 6, 14 jusqu'au verset 17. Vous y êtes? 2 Corinthiens 6, 14 jusqu'au verset 17. 1, 2, 3. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Amen. Qui ne sont pas encore mariés ici? Amen. Voici. Nous sommes là pour parler contre le tâtonnement dans les fiançailles. C'est-à-dire que tu choisis aujourd'hui Junior, et puis tu laisses Junior, demain c'est Gaylor, demain c'est pas Gaylor n'est pas bien, et puis c'est Marc, demain c'est pas Marc, après-demain c'est Janine, demain c'est pas Janine, après c'est Jeannette, après c'est pas Jeannette, après c'est tel et tel. Amen. Et ça crée beaucoup de blessures. Parce que chaque fois que tu t'engages à quelqu'un et tu te sépares, tu déchires la personne. Amen. Parce que quand on s'engage, on se noue. Et quand tu te désengages, il y a toujours des déchirures qui se font. C'est comme un habit, tu le couds à côté d'un autre. Après, quand tu voudras séparer, tu ne vas pas séparer parfaitement. Il y aura toujours des bouts qui vont partir et ça va faire que, pas seulement que tu vas déchirer les autres, mais tu vas te déchirer toi-même parce que quand tu t'engages, tu te désengages, tu t'engages, tu te désengages, tu perds des bouts de ton cœur. Amen. Et ça peut faire que, après, tu t'engages, mais tu n'aimes pas trop la personne que tu as épousée, tellement que tu as laissé des miettes de toi dans tous tes précédents engagements. Amen. Et aussi, parce que ça peut te créer des sérieux problèmes, parce que toi, tu viens pour observer, mais l'autre personne est tellement engagée, et quand tu casses, aïe, 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 elle était déjà partie, elle peut te haïr pour toute la vie. Amen. Hein? Ah oui, hein? Faites très attention avec ces choses de l'amour. La Bible dit, ne rêvez pas l'amour avant que l'amour ne le veuille. Amen. Hein? Alors, quand tu vas dire à quelqu'un, je t'aime, je veux t'épouser, ne le prends pas à la légère. C'est pas comme dans les films, hein, où on casse comme on veut, et la personne va le dire à ses amis, et va le raconter, va s'engager. Certaines personnes commencent à donner des choses financièrement et tout, et après demain, ah non, je me suis trompé, ce n'est pas toi. J'avais pas bien réfléchi. Ça laisse des blessures. Amen. Hein? Même si la personne ne pleure pas, parce que nous les Congolais on pleure rarement, mais dans le cœur c'est une plaie béante. Lorsque tu sens de l'amour pour quelqu'un, prends le temps de bien réfléchir si c'est vraiment de l'amour pour le mariage. Amen. C'est pas tu sens maintenant lundi, du coup mardi tu vas, tu dis, et puis mercredi tu te rends compte que ce n'était qu'une émotion passagère et tu as blessé l'autre. Il faut vraiment prendre le temps. Alors dans cet enseignement de 3 jours, le but c'est t'aider à ne pas être blessé et à ne pas blesser les autres. Amen. Le but c'est de t'aider à t'engager et à te marier rapidement. De peur de t'engager, de te désengager et de revenir à la personne Boboyani, Bondimani, Boboyani pour t'éviter cela. Amen. Et je t'assure, ça va te faire gagner le temps, de l'émotion et de l'énergie. Amen. Aujourd'hui, vous allez retenir qu'une seule chose.
se connaître soi-même. Comment vaincre le tâtonnement? Le premier point, si tu veux vaincre le tâtonnement, tu dois te connaître toi-même. Te connaître toi-même. Si tu veux vaincre le tâtonnement, tu dois te connaître toi-même. Et pourquoi j'ai pris ce passage de 2 Corinthiens 6? C'est parce que c'est un passage qui parle des alliances entre Israël et des faux peuples avec des païens, où Dieu interdisait à Israël de se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Et lorsqu'il leur interdit de faire des alliances avec des infidèles, de se placer sous un joug étranger, voici comment Dieu procède pour qu'ils puissent refuser de faire des alliances mauvaises. Il leur dit ceci: quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est-à-dire que vous êtes la justice. C'est-à-dire que si vous saviez que vous étiez la justice, vous n'allez pas vous engager à l'injustice. Quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si vous saviez que vous êtes la lumière, vous n'allez pas vous engager avec les ténèbres. Amen. Donc, il fallait qu'Israël sache, que les enfants de Dieu plutôt sachent qu'ils sont la justice, qu'ils sont la lumière et qu'ils sont Christ et pas Bélial, qu'ils sont le temple de Dieu. Amen. La connaissance du fait que tu sais que tu es la lumière va t'empêcher de t'engager avec les ténèbres, que tu es justice, ça va t'empêcher de t'engager avec l'iniquité, que tu es de Christ, ça va t'empêcher de t'engager avec Bélial. Se connaître soi-même te permet de savoir comment faire des alliances. Je vous donne cette image pour conforter ce que je viens de dire. Entre une personne qui va dans une boutique, celle-ci, la première, connaît que moi je chausse, mettons moi je chausse du 40-41. Je sais. Mais l'autre, il ne sait pas. Entre moi et cette personne, qui va embrouiller le vendeur? C'est l'autre qui ne sait pas, n'est-ce pas? Parce que lui viendra, donnez-moi toutes vos paires de chaussures, je vais essayer. Tu chausses combien? Je ne sais pas. Donnez-moi toutes vos paires. Il va mettre son pied dans toutes. Non, ça me sert. Ah, ça c'est gros. Ça me sert. Ça c'est gros. Ça me sert. Ça c'est gros. Et puis, ça c'est bon. Mais il aura déjà fait sortir 10 chaussures et il a mis le bazar dans la boutique. Mais celui qui connaît, il dit, je veux une chaussure de telle taille. Amen. Moi, je chausse du 40. On t'emmène toutes les paires de chaussures 40. Déjà là, tu choisis plus rapidement. La connaissance de ma taille me permet de choisir rapidement. Voici maintenant la question. Pour vous qui voulez vous marier, est-ce que vous vous connaissez? Tu te connais? Si tu ne te connais pas, tu es en train d'embrouiller la boutique. Tout ce que tu fais là, tu embrouilles. C'est-à-dire que tu es en train de découvrir ta pointure dans les tâtonnements. C'est-à-dire comment? Tu t'engages à quelqu'un et puis c'est quand tu découvres que « Oh, toi, tu es très autoritaire. Ah, moi, je ne supporte pas ça. » Tu te désengages. Et puis tu t'engages ailleurs. Ah, tu te rends compte que toi, tu es très exigeant en matière de propriété. Tu te désengages. Et puis après, tu te rends compte que tu es très exigeant en matière du niveau d'études. Tu te désengages. Et puis après, tu te rends compte que toi, tu ne supportes pas une fille qui n'est pas vierge. Tu te désengages. Et puis, mais si tu pouvais savoir tout ça déjà. Alléluia. C'est pourquoi le premier pas vers l'autre, c'est le premier pas vers soi-même. Avant de faire un pas vers l'autre, fais d'abord un pas vers toi-même. Qui es-tu? Qui es-tu? Alors, bien-aimé, si tu ne sais pas répondre, ne t'engage pas. Laisse tomber. Parce que si tu t'engages, et tu t'engages à une femme ou un homme qui est tellement ténace, qui va t'amener jusqu'au mariage, tu vas faire un mauvais mariage avec quelqu'un qui n'est pas l'homme de ta vie ni la femme de ta vie, mais tellement que l'autre était tenace. Tu te maries, mais tu ne te connais pas. Alors tu vas te découvrir dans le mariage et tu te rends compte que tu t'étais engagé trop vite.
C'est là qu'il y a des divorces et des gens qui sont malheureux dans le mariage parce que c'était des gens qui ne se connaissent pas, mais qu'on a amené de force au mariage et se sont découverts dans le mariage. Amen. Voici. Le problème des hommes, souvent en matière de connaissance de soi, c'est celui-ci. Nous sommes tellement distraits, en train de nous occuper des autres, et nous ne passons pas le temps à nous étudier nous-mêmes, que nous ne nous connaissons pas. La plupart des temps, les gens passent du temps à observer les autres, à s'occuper des autres. Ah, regarde-lui, 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 lui. Mais toi-même, tu es qui? Jamais. Toute ta vie, tu passes ton temps à parler des gens, à observer des gens, à te comparer à des gens. Mais tu n'as jamais eu le temps de t'étudier toi-même. Alors ça fera quoi? Tu passes toute ta vie, tu maîtrises bien les autres, mais toi-même, tu ne te connais pas. Et d'autres, ils passent tout leur temps à savoir ce que les autres veulent, mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans le mariage? Est-ce que tu le sais? Amen. Voici les choses qu'il faut savoir sur la connaissance de soi. Première chose. Ta spiritualité. Amen. Hein? Quelle est ta spiritualité? Mon frère, il y a 3 catégories de personnes spirituelles. Il y a les spirituels, les charnels et les païens. Amen. Les personnes spirituelles, ce sont les personnes qui ont donné leur vie à Jésus et en plus de donner leur vie à Jésus, vivent dans la consécration. C'est-à-dire que ce ne sont pas des chrétiens de la bouche, ce sont des vrais chrétiens. 2, il y a les charnels. Ils ont reçu Jésus dans leur vie, mais ils vivent dans la compromission. Ils sont dans le monde, ils sont dans le péché. Mais ils sont aussi en Dieu, un mélange. Et 3, il y a les païens. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus et il vient à l'église. Qui es-tu? Si tu es spirituel, épouse quelqu'un de spirituel. Si tu es charnel, épouse quelqu'un de spirituel qui va te rendre spirituel ou quelqu'un de charnel comme toi, mais ce sera très difficile. Mais n'épouse surtout pas un païen parce que comme tu es charnel, tu deviendras païen. Amen. Et si tu es païen, épouse une païenne. Parce que nous, on ne bénit pas les mariages des chrétiens et des païens. Amen. Voici. Tu es spirituel. Toi, dans la vie, c'est le ciel. Tu épouses maintenant un païen. Lui, la vie, c'est cette terre. Est-ce que ça va marcher? 2. Tu es spirituel. Tu épouses une sœur charnelle, un frère charnel. Lui, des fois, il peut prier dimanche, samedi en boîte. Amen. Hein? Mais quand il a des problèmes, prions. Alléluia. Est-ce que ça va marcher? Il va commencer à te tirer le maillot tout le temps. Quand tu veux te donner à Dieu, tu veux servir Dieu, il te tire. Ce sera toujours la guerre, la guerre. Toi, tu veux monter, il te ramène. Et si tu épouses un païen, là, c'est encore pire. Bien-aimé, qui es-tu? Si tu ne connais pas ta spiritualité déjà, tu feras un mauvais choix, un très mauvais choix. Et si tu es engagé à une personne charnelle, laisse tomber, à moins que Dieu te révèle particulièrement que tu es en mission dans sa vie. Et là, je ne le dis pas comme un principe. Il s'agit des particularités. Il y a certaines personnes spirituelles que Dieu amène à épouser des personnes chrétiennes, charnelles, parce que Dieu sait qu'il va les amener à un niveau. Mais Dieu ne va pas t'envoyer épouser un païen. Je parle des chrétiens charnels. Amen. Hein? Où par toi, Dieu va briser la chair et la personne sera spirituelle. Mais si Dieu te le dit. Mais si Dieu ne te le dit pas, au lieu que tu rendes cette personne spirituelle, c'est elle qui te rendra charnel. Ah oui, un chrétien charnel, quand tu l'épouses sans Dieu, il te rendra charnel. Tu vas prier, il n'est pas content. Tu jeûnes, il n'est pas content. Tu te donnes à Dieu, il n'est pas content. Mais il aime Dieu, mais il n'aime pas aller en profondeur dans les choses de Dieu. Ça fera que toi qui es spirituel, tu ne seras pas heureux. Mais lui, il est heureux parce que lui, Dieu et le monde, ça va bien. D'accord? Une autre chose que tu dois connaître sur toi-même. Tu dois connaître ton caractère. Ton caractère.
Beaucoup de gens ne connaissent pas leur caractère parce que la plupart du temps, lorsque nous parlons de nous-mêmes, nous voulons toujours enjoliver notre caractère. Enjoliver son caractère, c'est quoi? Tu te trouves toujours une bonne personne. Hein? Vous connaissez des gens comme ça? Bien, personne ne lui a dit qu'il bien, mais il n'est jamais face à lui-même pour dire que moi j'ai un caractère sévère, j'ai un caractère très exigeant, j'ai un caractère difficile, j'ai un caractère ceci. Tu ne te connais pas. Tu dois connaître ton caractère. Et voici les personnes qui peuvent t'aider à connaître ton caractère, ce sont tes parents, tes amis, des personnes sincères qui peuvent te dire « Ah, toi tu es comme ça, toi tu es autoritaire, ah, toi vraiment tu es très capricieux, toi tu es ceci ». Des gens qui vont te le dire. C'est pourquoi il faut avoir des bons amis qui des fois ne sont pas là seulement pour te faire rire, mais pour t'aider à te connaître toi-même. Amen. Mais l'endroit le plus meilleur pour connaître son caractère, c'est la présence de Dieu. Quand tu te tiens devant Dieu, il peut te révéler qui tu es vraiment. Voici. Dans le domaine des caractères et des tempéraments, il y a 4 tempéraments principaux. Il y a les sanguins, il y a les colériques, les mélancoliques et les flegmatiques. Les colériques, les mélancoliques, les flegmatiques et les sanguins. Parlons des sanguins. Les sanguins, ce sont des personnes très expressives. Amen. S'il t'aime, il te dit. S'il t'aime, il te serre dans les bras. S'il t'aime, donc il montre. S'il est en colère, il montre. S'il a la joie, il montre. Les sanguins ne cachent pas. Amen. Ce sont des personnes très émotives, très amicales, remplies de chaleur humaine, les sanguins. Alléluia. Un sanguin, quand il t'aime, du coup, il te dit, je t'aime. Amen. Hein? Le sanguin, dans ça, Yogi a signé. Les sanguins. Amen. Mais le sanguin aussi, si tu le blesses, il pleure, du coup. Il va pas te cacher, il pleure. Il cache pas sa tristesse, il cache pas sa joie, il cache rien. Il est tellement extraverti. Extraverti. C'est-à-dire que ses émotions sont plus, ressortent au dehors. Amen. Qui est sanguin ici? Amen. C'est bien que tu te connaisses. Alors, il y a d'autres, on les appelle les colériques. Les colériques, ce sont des personnes extraverties, mais très autoritaires. Ce sont des personnes avec une forte personnalité, des personnes décisives, des personnes qui aiment diriger, contrôler, des leaders. Elles sont extraverties, mais elles sont aussi autoritaires. Ce sont des bons leaders, mais qui aiment aussi dominer les autres. Alors, un extraverti colérique, il peut te dire « je t'aime », mais il te le dit des fois comme si... Les assommations, quoi. Bonne ligne aux zones du matin. Qui est colérique ici? Amen. Donc tu dois savoir. Aussi, ici aussi, qui est colérique ici? Amen. Alors, il y a aussi les mélancoliques. Les mélancoliques sont des personnes très capricieuses, des personnes qui suivent les détails. Tu peux causer avec un mélancolique, il regarde même tes ongles, si c'est sale, si c'est coupé. Si tu as ta bouche sent mal, à que les mélancoliques. Suivent les détails, tu peux être là en une minute. Les mélancoliques sont comme ça. Il peut regarder en une minute que le col de ta chemise est sale. En une minute, ce sont des personnes qui sont dans des précisions des détails. Et ce sont des personnes qui sont très, des fois, remplies de tristesse. Si c'est une fille, elles aiment bien des fois écrire ce qu'elles ressentent. Amen. Si on lui offre une rose, ça la touche. Les mélancoliques, une rose, ça touche. Mais les colériques, tu donnes une rose vraiment,
Ah. Alléluia. Alors, tu dois savoir ça. Ce sont des bons artistes aussi, des peintres et des personnes qui aiment la perfection. Amen. Hein? Et tu vois déjà, si tu es mélancolique, des fois pour t'engager c'est difficile parce que tu cherches une personne parfaite. C'est ça les mélancoliques. Des fois ils cherchent un ange. Hein, les mélancoliques cherchent un ange. Pourquoi tu t'engages pas? Je ne sens rien. Qu'est-ce que tu veux sentir? Les termes n'existent pas. Ils sont dans un monde des rêves, les mélancoliques. C'est pourquoi ce sont des grands poètes, des grands artistes. Amen. Ce sont des rêveurs, les mélancoliques. Il a une femme des idées dans sa tête. Un homme des idées. Des fois, ils sont pas sur terre, les mélancoliques. Et des fois, ils tardent. Tu peux trouver une femme mélancolique, très jolie, très belle. Elle s'engage avec personne parce qu'elle est tellement perfectionniste qu'elle trouve qu'aucun homme ne peut l'aimer comme elle veut. Et c'est pourquoi certaines tardent et ne s'engagent pas. Et les hommes mélancoliques aussi sont comme ça. Ils attendent beaucoup d'amour d'une femme, trop d'amour. Tu vois, c'est un homme, mais tu comprends pas pourquoi il veut qu'on l'aime beaucoup. Il est mélancolique. Si tu passes toute la journée sans le téléphoner, comment tu m'as pas téléphoné? Alléluia. Mais un colérique, si tu n'as pas téléphoné, il est non. Amen. Qui est mélancolique ici? Ok. Donc, on avance. Je veille sur le temps pour que tu rentres à temps. Amen. Et les flegmatiques. Les flegmatiques sont des personnes introverties, timides, qui sont des grands conseillères, mais qui ont honte d'exprimer leurs émotions. Un flegmatique peut beaucoup t'aimer, mais il te dit jamais. Il te dit jamais. Il peut même venir à ton mariage. Tu te maries. Il pleure dans le cœur. Il te dit même félicitations. Parce que lui attendait que toi tu lui dises je t'aime. Et quand un homme est flegmatique, il attend même que la femme puisse lui demander la main. Au Congo c'est dur, peut-être en Europe au Québec, mais en Europe les femmes osent. Mais au Congo, Mais il y a des frères comme ça, flegmatiques. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'échouer. Demander la main à une femme, c'est un risque. Soit tu as un non, soit tu as un oui. Amen. Alors, il n'y a pas de prison. Même si on te dit non, on ne t'a pas tué. Nous, on appelait ça quand on était célibataire, Pau. C'était que si tu vas, tu demandes la main à une fille. Tous tes amis savent que tu es parti en guerre. Et ils te fortifient. Ils te donnent même les paroles. Ils te disent, habille-toi comme ça. Tu te parfumes. Parce que moi, j'habitais la maison avec des amis. Alors tu pars en guerre. Non, vous en les a passés. Donc tu entres dans les taxis. Tout ce que tu fais là, tu vas seulement demander la main. Là, tu montes leurs escaliers. Tu dis, oh Dieu, aujourd'hui, tu frappes à la porte. On t'ouvre. Vous mangez, mais il faut la bombe. Il faut larguer la bombe. Et tu largues la bombe. Bouh. Et puis elle te dit seulement merci de m'aimer, mais je suis engagé. Ah Dieu! Maintenant tu as envie de trouver un truc et de sortir chez toi ou de devenir Superman ou l'homme invisible. Mais tu dois rester là par courtoisie. Tu restes là, tu dois dire que tu la comprends. Merci. Et puis elle te raccompagne et tu ne sais même pas quoi lui dire et puis elle te dit au revoir. Et puis quand tu rentres à la maison, tout le monde te dit Pauto, et tout le monde te fortifie. Tu fais un mois de tristesse et puis tu te ressaisis. Maintenant les flegmatiques n'aiment pas ça. Lui, si on lui dit un non, c'est la mort. Et les flegmatiques, des fois, comment ils se cachent? Ils se cachent en faisant du mal aux personnes qu'ils aiment. Vous voyez, quand on était des enfants, tu aimes beaucoup une fille. Il y a comme on nous bêtait dans la récréation, double.
Alors les grandes personnes disaient, oh, tu l'aimes, oh, je l'aime pas, je l'aime pas. Mais pourquoi tu tapes tout le temps? Ah, elle m'énerve. C'était sa manière d'aimer. Et les flegmatiques sont comme ça. Ma soeur, si tu vois un homme, il te fait du mal sans raison, tu lui as rien fait. C'est sa manière de t'aimer. Il ne sait pas te dire je t'aime, alors il commence à t'embrouiller. Alléluia. Les flegmatiques se cachent. Ils ont une carapace de force, mais à l'intérieur, ils sont fragiles. À l'extérieur, ils te mettent une carapace de dureté. À l'intérieur, ils sont fragiles. Et comme ils savent qu'ils sont fragiles, ils mettent une carapace où ils ne parlent pas. Et ça devient encore pire s'ils bégayent. Ah là 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 là. Quand un flegmatique bégaye, là c'est encore grave. Amen. Quand tu bégayes et tu es flegmatique, il faut vraiment que Dieu te remplisse de courage. Hein? Amen. Hein? Parce que ça... Tu m'aimes? Oui, 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 oui. Mais moi je ne t'aime pas. Mais t'en fais pas. Une fois, j'ai reçu au bureau une sœur. Elle s'est engagée à un homme. Je dis, pourquoi tu l'épouses? Il dit, pasteur, je l'aime parce qu'il bégaye. Je dis, quoi? Il dit, oui, quand il bégaye, tu vois là, ça me donne le temps de parler. Moi, je l'ai épousé pour ça. Je dis, waouh. Donc, peli coucou, mais ça va bien. Et puis, c'est moi aussi. Amen. Qui est flegmatique ici? Amen. Ok. Alors déjà, le fait que tu te connais te permet de bien t'engager. Ça, c'est un conseil. Je ne dis pas que c'est la Bible, hein, mais aujourd'hui, on a béni plus de 100 mariages. Peut-être même 120 ou 160. Hein. Donc, ne suivez pas ma taille. Amen. Je suis devenu un grand-père. Alors, voici un petit conseil qu'on donne. Et nous remarquons aussi que c'est important. On dit que les opposés s'attirent. Ça, c'est selon le monde, mais moi, je crois que les opposés se complètent. Voici. Le mariage, ce n'est pas une concentration, mais c'est un mélange. Amen. C'est deux personnes contraires, mais qui se mettent ensemble, et ça se complète. Amen. C'est comme quand tu fais ça. C'est ça le mariage, ça se mélange. Et pour que ça se mélange, ça s'imbrique de manière opposée, mais c'est ce qui fait la force. Mais le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est ça. Main droite, main gauche, ça se mélange. Mais ce n'est pas une main gauche sur une main gauche. Amen. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Les personnes introverties sont souvent attirées vers les personnes extraverties. Les personnes extraverties sont attirées par les personnes introverties. Les sanguins sont extravertis. Les colériques sont extravertis. Les mélancoliques sont introvertis. Et les flegmatiques sont introvertis. Qu'est-ce qui se passe souvent? Les sanguins sont souvent attirés par les flegmatiques. Les mélancoliques sont souvent attirés par les colériques. Et des fois, les gens disent, oh mais non, mais pourquoi tu choisis Boko Kante? D'ailleurs, c'est ce qui est bien. Vous voyez un homme très autoritaire, s'il épouse aussi une femme très autoritaire, c'est une bombe. Amen. Non, lobinandako, ngapena lobinandako. Amen. Hein? Là, ça crée un problème. Mais quand l'un est extraverti, l'autre introverti, qu'est-ce qu'il va faire? Il va équilibrer l'autre. Amen. Comme ça, une personne qui est flegmatique, par exemple, qui épouse aussi une personne flegmatique. On est comme monastère. Donc, ce sont des maisons quand tu entres. Vous connaissez des maisons comme ça? Le mari parle calmement, la femme aussi calmement. Donc, il parle, tout le monde est calme. Donc, il n'y a personne dans la maison qui met un peu de mouvement. Il n'y a pas. Ah, ça, c'est pas bien. Amen. Tu vois, toi qui es très calme, n'épouse pas une personne calme comme toi. Là, ça devient vraiment un film en noir et blanc. Amen. Il faut épouser quelqu'un aussi qui bouge. Et si maintenant toi tu bouges, tu épouses encore quelqu'un qui bouge, vous allez passer toutes vos journées dehors. Jardin dedans. Oh, chita Lukaya, chita. Il faut aussi quelqu'un d'autre. Non, chérie, il faut rester aussi à la maison, se reposer. Ah, d'accord. Amen. Hein? Tu vois, maintenant, la connaissance de toi va t'aider à aller choisir quelqu'un
qui va te compléter. Mais quand tu ne te connais pas, comment tu vas savoir qui va te compléter? Tu ne te connais pas. Alors toi qui es timide, cherche quelqu'un de colérique. Quand je dis colérique, c'est pas dans le sens sens biblique, hein, mais c'est dans le sens psychologique, hein, selon les tempéraments. C'est-à-dire quelqu'un d'extraverti. Cherche quelqu'un de sanguin. Si tu es mélancolique, cherche quelqu'un de sanguin ou bien d'extraverti. D'accord? Parce que si vous deux vous êtes calmes, vous allez vous ennuyer l'un de l'autre. Hein? Vous imaginez deux mélancoliques qui se marient. Le mélancolique est yo, l'autre est yo, yo. Amen. Vous allez vous deux dans un deuil. Vous avez le mélancolique qui peut aller dans un deuil. Il va faire le deuil même 2 mois, 3 mois. Il pleure toujours. Oh. Et puis le mari pleure, la femme aussi pleure. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit, chérie, ça va passer, hein, ça arrive, hein, ça arrive. Ou bien aussi, il y a des femmes aussi qui calment leur mari, parce que c'est ça les maris qui pleurent vite beaucoup, mais la femme le calme. Amen. Une autre chose que tu dois connaître sur toi. Les traces de ton passé. Quelles sont les traces que ton passé a laissées dans ta vie? C'est-à-dire ton passé avant le mariage. Tu dois connaître ça. C'est vrai, Jésus-Christ nous a sauvés, il nous a pardonnés. Mais il y a certaines personnes qui, malgré leur conversion, gardent des traces de leur passé. Alors ces personnes ramènent des fois ces traces du passé dans le mariage. Alors qu'est-ce que tu vas ramener de ton passé dans le mariage? Tu dois savoir. C'est-à-dire que moi, quand je veux marier, je viendrai avec tout ce passé. Voici. Si tu es là, tu as eu un passé sexuel qui t'a marqué. Parce qu'il y a d'autres qui ont eu un passé sexuel qui ne les a pas marqués. Hein. C'est-à-dire qu'il peut s'engager un homme, une femme, mais il ne compare pas son mari ou sa femme à quelqu'un. Parce qu'il n'a pas été marqué par ça. Et rassurez-vous aussi, ça j'aimerais dire, ce n'est pas tout le monde qui a eu des expériences sexuelles qui étaient marquées par ces expériences. Parce que souvent, les frères dans les églises, si seulement une femme lui dit « Est-ce que tu es vierge ?» « Non, je ne suis pas vierge. » « Bando comparenga. » Non, ça ne marche pas toujours ainsi. Parce que même toi, qui es un homme, si tu as eu un passé, est-ce que tu es toujours marqué par ton passé? La femme aussi, il y a des femmes qui ne sont pas marquées par cela, c'est effacé, c'est oublié. Mais si tu es marqué par ton passé, c'est-à-dire que dans ton passé, tu étais marqué par un homme, marqué par une femme, d'une manière indélébile. C'est-à-dire que tu as gardé les marques de cet homme dans ta vie. Il t'a fait je ne sais pas quoi. Elle t'a fait je ne sais pas quoi. Tu l'as aimé je ne sais pas comment. Elle t'a aimé je ne sais pas comment. Et tu en as les traces. Quand tu veux t'engager, tu dois te connaître. Parce que si tu ignores ça, qu'est-ce qui va se passer? Dans ton mariage, ton passé va combattre ton présent. Tu vas commencer à comparer ton mari à cet homme, ta femme à cette femme-là. Tu vas commencer à lui demander de te faire des choses que l'autre te faisait, de te faire arriver à des endroits où l'autre te faisait arriver, ou de t'aimer, parce que ce n'est pas toujours sexuel, hein, de t'aimer. Il y a des gens qui, quand ils étaient païens, ils ont été aimés par un copain d'une certaine manière, par une copine qu'il a vraiment aimé. Alors quand il s'engage, en soi, il cherche seulement à retrouver sa copine païenne, mais en Christ, ou son copain païen en Christ. Voici. C'est pourquoi Dieu déconseille d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Pourquoi? Ça va embrouiller ton mariage. Quand Dieu nous dit d'attendre, de ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est pour notre bien. Parce que si ça te marque maintenant, la personne te marque et puis elle se marie. Elle t'a marqué, mais elle se marie maintenant. Et elle aime son mari, elle aime sa femme. Mais elle t'a laissé une trace où tu voudras trouver un homme comme lui, une femme comme elle. Tu vois le problème que ça va te créer? C'est pourquoi voici. Si tu es concerné par ce que je viens de dire, il faut seulement t'engager
à quelqu'un qui pourra effacer ses traces. Mais ça, tu le sauras que dans le domaine du caractère. Mais dans le domaine sexuel, nous on est des chrétiens, on n'essaye pas, donc il faut vraiment que le Saint-Esprit te conduise. Ah, donnez-moi la main. Je sens aussi que vous n'êtes pas convaincus, je sens. Moi je prêche la Bible. Amen. Hein? Dieu a interdit les relations sexuelles avant le mariage, comme Marie et Joseph n'ont pas eu de relations avant le mariage. Maintenant, si tu dis non, dans mon passé, j'ai eu tel copain, j'ai eu telle copine qui me faisait ça et qui me faisait ça, est-ce que celui-ci pourra le faire ou celle-ci? C'est le grand jeune, hein? Donc, ce y a qui est allié dans le bas. Enfin, le poéa, te bas qui grand jeune. Pour dimanche, nous avons le bas, pour Miko le bazar. Ah, peine on rappelle ça. Tiens, ah, italio, yonde kima, nano le bas. Kima lobia, koyate. Amen. Maintenant, lorsque dans ton passé, tu as eu un copain, tu as une copine qui t'a marqué sexuellement ou par son caractère, sa manière d'être, et qui te pousse à le retrouver ou à la retrouver dans le mariage. Déjà, par le caractère, tu peux savoir dans les fiançailles que son caractère me fait oublier celui-là. Ah, c'est bon. Mais pour la sexualité, tu ne vas pas essayer. Mais aujourd'hui, les chrétiens commencent à essayer, voir si il pourra me faire oublier, elle pourra me faire oublier. Voici, sachez. Ce test que vous faites avant le mariage est un test qui est faux. Vous savez pourquoi? La culpabilité qui en ressort vous empêchera de savoir quoi? Parce que pendant que tu le fais, toutes mes prédications vont revenir dans ta tête. Au monanga. Au monanga. Ato sa sambla. Alors ça fera quoi? Comme le cerveau est le premier organe sexuel, il va déjà disjoncter que le test sera faux. Amen. C'est pourquoi. Pour ce que tu ne peux pas connaître par expérience, pose seulement des questions. Amen. Hein? Pose des questions à l'autre, causer, parler. Parlez. Parlez. À un niveau des fiançailles, lorsque vous voulez vraiment arriver près du mariage, il faut parler de tout. Hein. Dis-moi vraiment dans le mariage, la place de la sexualité est grande. Ah bon? Oui, moi vraiment, si un homme me donne la voiture, maison, tout, mais il ne me satisfait pas, ah vraiment je préfère être célibataire. Attends, parle en langue. Donnez-moi la main. Ah bon? Ngando kansaka tondo bonde la. Nga pensa so kotane simbite. Nga pensa pour mes frères otikanga. Mais toko mekate mais yebara déjà keza bongo. Maintenant lui, si parce qu'il y a des gens aussi qui ne s'en occupent pas, hein, pour eux ça vraiment c'est rien. Il dit moi vraiment tu m'excuses parce que moi vraiment ça, même des fois une fois par mois ou après 6 mois. Poto général mingi ba 40 ba 21. Oh, tu comprends seulement il faut vous séparer. Amen. Hein? Rien que par la causerie, tu sais que et simbati. Amen. Le problème des chrétiens, c'est que dans vos fiançailles, vous causez pas. Vous causez des fois des futilités, des choses qui ne touchent pas à votre futur. Vous avez honte d'en parler parce que tu penses que si tu en parles, tu seras traité comme une païenne, un païen. Non, non, il faut en parler. Ou tu parles vraiment clairement à l'autre, est-ce que tu es frigide? Comment question aboué? Na tout nate. Pour nous que ça la moitié pour nous chrétiens, parce que na tout nata ko tuna. Ono yeba ndenin. Telo kutana o mutunyo sa yebaka. Atozo sala te go yeba. Amen. Un homme normal, même s'il n'a pas connu de femme, il arrive que son corps lui dérange, n'est-ce pas? C'est pas quand ça te dérange que tu es un démon, c'est la nature. Ainsi tu sais que tu es en bonne santé,
que c'est bon. Mais si toi, vraiment, ça te dérange, jamais tu dois aller à l'hôpital. Tu dois aller à l'hôpital. Et même une femme aussi, pendant son ovulation, son corps aussi la dérange. Et si ça te dérange, jamais on n'a pas concentration. Tika ba concentration, bon, qu'un hôpital. Où tu viens, on prie pour toi. Ah. Amen. Maintenant, si toi, ça te dérange pas seulement, ça te dérange trop. Déjà, tu sais le niveau de ton appétit. On appelle ça des gens qui ont une libido très élevée. Maintenant, quelqu'un qui a une libido très élevée, c'est comme l'appétit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mangent 7 fois par jour, 4 fois. Boula foufou, ça c'est ici. Et d'autres, ils mangent un tout petit peu. C'est pareil aussi avec la sexualité pour ce qui est de l'appétit. Maintenant, toi, tu viens, tu te maries, et vous ne causez pas de tout cela. Ça fait quoi? Des problèmes. Et je vous assure, parmi les problèmes dans les mariages, parce que les mariés ne vous disent pas tout, hein. Parmi les problèmes qu'il y a dans les mariages, il y a le problème de l'appétit sexuel. Je ne vais pas vous mentir, parmi les grands problèmes qu'il y a dans les mariages, même des chrétiens, il y a l'appétit sexuel, le problème d'appétit sexuel. Celui-ci n'a pas d'appétit sexuel, l'autre en a. L'autre en a trop, l'autre n'en a même pas. C'est ce qui crée des problèmes. Au moins, si vous avez un zala, comme un kanda. De moi, ma mari, baswana, kaka, baswana. Yango ba kota ba problème ba mari ngulu te. Bazabandoki. Au kota, panini pa, bazo solo la te. Ba seko. Poza bilo ba ko yem sauter eloni ne sala basilika. Amen. Te connaître te permet de ne pas tâtonner. De 3 ou de 2. De combien? Ok. Une autre chose. Une chose est de connaître ma pointure. Mais une autre chose est de connaître la chaussure que je veux. Amen. Je vais dans un magasin pour acheter une chaussure. Mais je ne sais pas si je veux une chaussure noire, une chaussure claire, une chaussure blanche, une chaussure rouge. Je vais encore faire passer du temps. Donnez-moi la noire, tu essaies. Donnez-moi la claire, tu essaies. Donnez-moi la rouge, tu essaies. Tu essaies. Mais celui qui sait, moi je veux une chaussure noire numéro 40. Il arrive du coup, qu'est-ce que tu veux monsieur? Une numéro 40, chaussure noire. On te fait sortir toutes les chaussures noires, numéro 40, et tu essaies et tu prends. Mais si tu ne connais pas, tu connais c'est vrai ta taille, mais tu ne connais pas la couleur, ça te crée un problème. Voici maintenant. Tu aimes quel genre d'homme? Tu aimes quel genre de femme? Est-ce que tu sais? Les personnes qui n'ont pas des goûts clairs, ils embrouillent. Moi, quand je vais au restaurant et que je me suis déjà préparé, j'irai manger ça. On ne dure pas. Vous voulez quoi? Pizza. On me donne la pizza. Qu'est-ce que vous buvez? Du thé. Ça va vite. Mais quand tu ne sais pas ce que tu veux, hein, tu prends le menu, et puis tu commences à demander, où est-ce bien? Où est-ce bien? Et si tu vas dans des grands restaurants, tu vois un beau nom, tu commandes ça, quand on va te mettre ça sur la table, au regretter. Carpaccio. J'ai commandé une fois dans un restaurant chic, j'ai vu seulement le nom m'a impressionné, Carpaccio. Bien aimé, je commande, on m'amène quoi? De la viande crue. Et c'était cher. J'ai dit, Yango, eh bien, Carpaccio. Mais l'autre qui était à côté de moi, il a demandé des frites qu'il connaissait, le poulet qu'il connaissait, il a bien mangé. Mais moi, Komboga a danger, Carpaccio. Et il y a des gens aussi qui demandent des carpaccio dans les mariages. Des carpaccio. Tu vois l'autre, il épouse une fille ceci. Ah, moi aussi une fille comme celle-là. Il épouse un garçon, moi aussi, du carpaccio. Est-ce que tu te connais? Quel genre de femme toi tu aimes? Voici maintenant ce que je veux te dire. Les gens souvent ont cette théologie, disant que lorsque Adam et Ève
ont péché et que Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Ils disent que Dieu, depuis ce jour-là, a décidé de ne plus donner des femmes aux hommes parce qu'Adam l'avait accusé. Maintenant, c'est toi-même tu choisis et tu épouses. Archi faux. Pourquoi je dis c'est archi faux? Parce que dans Genèse 24, après la chute, Dieu a donné à Isaac une femme. Si Dieu s'était repenti, il n'allait pas donner. Amen. Donc Dieu continue à donner des femmes. Mais la femme que Dieu te donne sera à ton goût. Alléluia. La femme que Dieu va te donner sera à ton goût. Dieu ne peut pas mal choisir. C'est comme je connais Oracle ce qu'il lui faut, et puis je lui achète quelque chose. Il va aimer ça. Parce que je sais qu'il aime des baskets, souvent de telle couleur, de telle marque. Quand je veux donner Oracle, oh papa, c'est ce que je voulais. Mais si je veux lui acheter des babouches qui ne portent jamais, là, je suis devenu un mauvais papa. Je vais le faire souffrir. Si rien que pour des baskets qu'on porte pendant 2 heures, un père cherche à connaître ce qu'il faut à son enfant. Maintenant, pour une femme, un homme qui va vieillir avec toi, Dieu va te donner n'importe quoi. Archi faux. C'est pourquoi si tu épouses un homme, une femme, et puis tu regrettes et tu es malheureux, ce n'est pas Dieu, c'était toi-même. Amen. Hein? Ce n'est pas Dieu. Dieu te dit de ne pas divorcer, il te dit de ne pas commettre l'adultère, et il va te donner une femme qui va te pousser à l'adultère, au divorce. Non. Souvent, c'est nous-mêmes. On choisit mal. Voici. Pour un frère, tu aimes les femmes noires ou claires? Tu dois savoir. Voici. Il y a des gens qui, pour eux, la peau n'est rien. Qu'elle soit noire ou claire, c'est pas le problème, c'est le caractère. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais il y a d'autres vraiment. Yepezara. Masia pembe. Masia pembe. Papa, bala masia pembe. Sinon, tu vas te marier à une femme sombre de teint, mais chaque fois tu regardes les femmes claires. Hey. Oh Seigneur, contentement, contentement. Contentement. Et si tu n'aimes pas les femmes claires, épouse une femme noire. Sinon, tu seras attiré par les femmes noires. Tu dois savoir qu'est-ce que toi tu aimes. Si tu ne sais pas, tu vas découvrir ton goût en grandissant et c'est pas bien. Amen. Hein? Tu aimes les femmes grandes de taille ou courtes? Cherche déjà ça à savoir. Voici. Que ce ne soit pas provoqué par un complexe. C'est-à-dire que vraiment ton goût, c'est-à-dire des choses que tu trouves jolies. C'est comme moi j'aime la couleur blanche. Quand je veux une couleur blanche, j'aime. C'est depuis que je suis enfant, j'aime ça. J'aime la couleur blanche. Je ne réfléchis pas, j'aime la couleur blanche. Pareil aussi, tu peux être là, tu es jeune, mais tu aimes, vraiment une femme quand elle est grande de taille, tu aimes bien. Maintenant, il y a me couser. Au bandio changer bagou pour na qui me couser non. Te, olinga moulai, ozo moulai. Si maintenant par ton complexe, tu changes ce que tu aimes, tu auras des problèmes quand tu épouses une femme courte comme toi. Parce que toi, tu aimes les femmes grandes de taille. Et aussi, ma sœur, des fois les femmes, vous tombez dans un piège, c'est que vous aimez un type d'homme, et comme vous ne pouvez pas faire le premier pas, vous tombez dans l'incrédulité d'épouser quelqu'un qui n'est pas votre type d'homme, et ça fait que vous vous mariez par contentement, et il n'y a pas d'amour. Et tu sens que dans le mariage, tu ne donnes pas beaucoup d'amour à cet homme, parce que ce n'est pas le type d'homme que tu voulais, mais comme toi tu ne pouvais pas faire le premier pas, c'est celui-ci quand même qui est venu, Nandimara. C'est pourquoi mon frère, quand tu demandes la main à une fille, tu sens qu'elle accepte Namoli Moga, qu'il y a ce contentement au Gansa, senga qui est Kokana Fanta, donc il va faire tes ala Kokana Fanta, car, mais il y a Sprite. Moi, je ne sais pas. Il y a Sprite, mais c'est tout ça Kokana Fanta. Bon, c'est Fanta. Et il y a des gens aussi comme ça qui s'engagent comme ça, ils cherchent une femme, ils cherchent un homme, et il y a des beaux pesans à Coca. Mais il y a des Sprite, des zélati Sprite. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi j'insiste? Parce que souvent dans les églises, quand on parle du mariage, on ne parle pas du physique. Ce qui est une grande erreur.
Quand la Bible parle du mariage d'Isaac et de Rebecca, on nous parle de la beauté de Rebecca. Alléluia. On dit qu'elle était belle de visage, belle de corps. Dieu dit, belle de visage, belle de corps. Mais ce qui fait que des fois, lorsque vous entrez au bureau et vous voulez vous marier, moi je pose souvent ces questions. Pourquoi tu l'aimes? Écoutez, des fois, c'est que les couples me disent quand ils veulent se marier. Pourquoi tu l'aimes? C'est un bon frère, hein? Une bonne sœur. Je regarde toujours. C'est tout. Vraiment, il est responsable. Quoi encore? Ah, elle est vraiment douce. C'est tout. Et puis j'ajoute maintenant, tu le trouves beau? Il est quand même beau. Et puis j'ai dit, arrêtez ces hypocrisies-là. Si vous n'étiez que des esprits, vous n'allez jamais vous marier. Vous vous mariez parce qu'il y a le corps. Maintenant, le corps qui fait que si vous mariez, vous ne le voyez pas. Mais ça, c'est quoi? C'est parce que vous êtes devant le pasteur ou c'est vraiment ce qui est en vous ou c'est seulement l'esprit qui compte, ce n'est pas le corps. Le corps compte pour beaucoup dans le mariage. Le corps. Ma sœur, n'épouse pas un homme qui ne te trouve pas belle. Amen, hein? N'épouse pas un homme qui ne te trouve pas belle. Mon frère, n'épouse pas une femme qui ne te trouve pas beau. C'est avec ce corps qu'ils vont faire, vous allez faire des bébés. C'est avec ce corps-là. Quand on vous bénit, on bénit des esprits, on bénit des corps. Ce qu'on nous a mis balé et il m'a terrible. Amen, hein? C'est ce qui fait que souvent, aujourd'hui, les chrétiens commencent à divorcer. Parce que vous avez un déséquilibre. Le mariage est charnel, mais vous êtes trop spirituel. Et vous allez faire des groupes de prière au lieu de vous marier. Si vous lisez Cantique de Cantique, vous voyez comment est-ce que Salomon décrit la Sunamite. Parle de son corps. Alléluia. Il parle de son corps. Il dit, oh, koto engeloba ministère. Avant ministère, zanzoto. Avant fond la révélation, loba kanan dengeza. Et puis au fond, la eschatologie, engeloba l'enlèvement de l'église. Amen. Celui qui te parle a fait un bon mariage. Amen. Hein? Moi, j'ai épousé ma femme en esprit et dans la chair. Nyonso penza. Amulimo penanzot. Donc Nathalie na bino fi oyo. De no bale bouye, noza mtumne nando kende ba Brésil anti. Est-ce qu'à tenir? Je sentais que Dieu allait m'élever. J'irai dans le monde entier, je rencontrerai toutes sortes de femmes. Il ne faudrait pas, Dieu t'élève, tu voyages dans le monde entier. Tu commences à regarder ta femme. Oko tika anda kote. Oko pona mbangu na vie. Botika basho à permanence. Quand tu es à la permanence, ne choisis pas une sœur de la permanence parce qu'elle a compassion de toi et t'amène de la bouillie et du pain. Vois que tu seras un grand homme, tu sortiras de la permanence et un jour, tu vas aller partout dans le monde. Beaucoup de gens vous font des mariages de pauvreté parce que vous êtes pauvres alors que vous serez riches. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs ont divorcé. Pourquoi? Il commence une église, il a 10 personnes. Maintenant, il épouse qui? La sœur là qui prie beaucoup pendant qu'il prêche. Ah, sœur, on va se soutenir. Mais il ne sait pas qu'un jour, il va prêcher au monde entier. Il sera un pasteur millionnaire. Et puis il dit, hey, à Bambio Kindoki. Et puis à lui, femme du ministère. Ouais. Mon père m'a donné l'un des grands conseils qui m'ont sauvé dans ma vie. Mon père m'avait dit ceci. Marcelo, n'épouse pas une femme qui se contente de la médiocrité. Mais épouse une femme qui va toujours te pousser loin. Vous imaginez, mon père m'a dit ça. Il dit, n'épouse pas une femme, tu lui donnes le Thompson, et puis elle dit merci pour le Thompson, et puis elle s'arrête, elle dit, et il faut que quand tu lui donnes le Thompson, elle te dit merci mon mari,
Mais tu sais aussi, tu peux ramener la viande. Il faut que tu épouses une femme qui te pousse à devenir grand. C'est ça que mon père m'avait dit. Donc, quand tu veux t'engager, tu ne dois pas regarder le présent. Tu dois regarder qui tu seras. Car si tu fais des choix pendant que tu es court et tu ne peux pas regarder toutes les étagères, les jours que tu deviendras long et que tu remarques qu'au 10e étage, il y a ce qu'il fallait, mais tu avais déjà fait le choix de la bassesse. Je vais expliquer bien. Amen. Voici mon frère. Tu es à l'université, en 2e licence. Tu veux finir bientôt ton travail, tes études. Et puis tu choisis une femme avec une toute petite vision d'étudiant. Alors que cet homme qui est en train de finir ses études sera demain un président de la République ou deviendra ministre. Imaginez si Barack Obama avait fait un mauvais choix. Mais tu vois, Michelle Obama, quand tu la vois, c'est comme si elle est née pour devenir première dame. Il a choisi en fonction de sa destinée. Amen. Hein? Mais cette femme n'avait pas épousé le président de la République. Mais elle avait épousé quelqu'un qui avait le potentiel d'être un président et qui a fait aussi le choix d'une femme qui a le potentiel d'être une première dame. Et moi, je voulais une femme qui, même quand je deviendrai grand, ne va pas attraper le vertige de la grandeur. Et qui, même dans la grandeur, ne sera pas complexée par toutes les femmes que je rencontrerai dans la grandeur. C'est parmi les choses pour lesquelles j'ai choisi ma femme. Et ça arrive, même si je vais avec elle en Europe, Boufanara na pota, mais mtaki na liebino. Oh, c'est long, gars. Alléluia. Je peux l'amener voir un ministre, elle est là, face au ministre, tout va bien, c'est bien, posé, calme, bien. C'est pas tu amènes une femme dans un endroit comme tu appelles. Fais attention à ta villageoise, hein. Voici une autre chose que tu dois connaître. Tu dois connaître ta famille et sa famille. Si tu ne veux pas tâtonner, tu dois connaître bien ta famille et bien connaître la famille de la personne. Sinon, tu vas l'aimer, mais quand tu vas découvrir sa famille, tu laisses. Ou tu l'aimes, elle découvre ta famille, elle laisse. C'est pourquoi, dans certaines familles d'ailleurs, on se choisit entre nous, hein, parce que vous vous connaissez. Certains le font, certaines grandes familles le font, parce qu'ils ont peur de l'inconnu familial et social. Mais tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que ma famille vient faire là? Mais ce sont les familles qui marient. Ce sont les familles qui marient. Certaines personnes n'ont que faire de la famille. Mais je connais des gens qui veillent bien sur la famille dans laquelle ils doivent se marier. Je donne un exemple. Tu connais ton père, par exemple. Il ne supporte pas les familles terre à terre. Tu connais ton père. Il ne supporte pas les familles terre à terre. Et puis, tu t'engages à une fille. Vous parlez de tout, mais jamais de sa famille. Et jamais tu ne visites sa famille pour savoir quel genre de famille c'est. C'est une grande erreur. Parce que tu sais que dans votre famille, la question familiale est très importante. Mais tu t'engages et tu officialises à tes amis et tout. Mais il y a une chose importante que tu ne connais pas sur l'autre, sa famille. Et vous savez aussi, les gens qui ont des familles compliquées les cachent souvent. Donc, alléluia. Ah oui. Les gens qui ont des familles compliquées les cachent. Et il ne va jamais te dire, viens chez nous, ou tu sais, mon père, ma mère est comme ça, ma famille on est comme ça. Ils ne vont pas te dire. Mais toi qui sais que dans ta famille, vous êtes une famille carrée, bien faite, tu dois poser des questions. Ton père, il fait quoi dans la vie? Ta mère, elle fait quoi? Tu habites où?
chez tes parents, c'est où? Est-ce que je peux venir te voir? Mais si tu vois Bando Saloboé, fais attention. Et quand tu arrives, si tu trouves que vraiment c'est le dégât, mais tu aimes la personne, qu'est-ce que tu vas faire? Étant donné que tu connais sa famille, tu seras l'avocat auprès de tes parents. Amen, hein? Lui, il est bien, mais sa famille, hein? Mais lui, il est bien. Tu les sépares, tu fais la sanctification. Donc, papa, quand on va aller là-bas, il ne faut pas t'occuper de tout. Lui, il est bien. Alors, tellement que tu as préparé ta famille, tu deviens l'avocat, ça peut passer. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous passez des années ensemble, tu ne connais rien sur sa famille et tu n'as pas bien préparé le dossier. Et quand tu en parles brusquement, ta famille s'oppose, ton père s'oppose. Et quand il y a opposition, vous pensiez que vous allez vous marier dans 6 mois, on s'oppose à vous pendant 2 ans. 2 ans, 2 personnes qui s'aiment et qui sont attirées l'une par l'autre, 2 ans, vous commencez à tomber, avorter, vous ouvrez des portes aux démons et puis vous vous séparez. Est-ce que tu comprends ça? Parce que l'opposition à un mariage crée des problèmes. Parce que quand tu aimes beaucoup quelqu'un, tu aimerais l'épouser vite. Mais maintenant, quand il y a des oppositions, un projet d'1 année fera 3 ans. Et en 3 ans, si tu n'es pas discipliné, tu vas chuter. Et si tu chutes, l'ennemi en profite. Amen. Connais-tu ta famille? Pour ceux qui sont dans des familles dans lesquelles vous avez déjà marié beaucoup de personnes, tu connais déjà comment ta famille fonctionne dans le domaine du mariage. Mais si tu es la première personne à te marier dans ta famille, tu vas découvrir. Tu vas découvrir que, on fonctionne comme ça. Alléluia. Tu vas découvrir des choses. Mais si tu as des grands frères, des grandes sœurs qui se sont mariés, déjà tu sais. Cherchez à connaître vos familles. Et dans la connaissance de la famille, il y a aussi l'éducation. Dis éducation. Bien-aimés frères, sœurs, tu peux voir quelqu'un comme ça, bien. Mais quand il commence à parler, tu te rends compte vraiment que éducation, 0. 0. Quelle est la place de l'éducation dans ta vie? Certaines personnes tâtonnent à cause de ça. Tu aimes une femme, tu aimes un homme, de loin, tu l'apprécies. Mais quand vous commencez à vivre ensemble, vous préparant au mariage, tu te rends compte que son éducation n'est pas bonne et que ça va faire un problème dans le futur de vos enfants. Ça t'amène à briser les relations. Alors, voici le conseil. Cherche à observer la personne sans engagement pour qu'elle manifeste son éducation. Comprenez ce que je dis? Voici la tactique. Tu aimes une femme ou tu aimes un homme. Mettons, tu aimes une femme. Mais tu ne sais pas si elle est éduquée ou pas. Tu ne vas pas d'abord lui dire je t'aime et puis tu testes l'éducation. Maintenant, si dedans tu testes l'éducation, ça ne va pas. Tu vas casser, ça va créer des problèmes. Approche-la comme un ami, il n'y a rien. Tu parles souvent avec elle et l'éducation se manifeste. Toujours. Ah, il y a baigné. Frère, Robin. Habite ko bala Pope basi ba panza na rasoka habite ko bala quand seulement c'est que tu vas l'épouser, elle devient maniérée. Alléluia. Un homme, tu fais tuer son ami. Sur la route, il a envie d'uriner. Il dit, attends, il urine au coin. Alors, il y a des comme ça. Il casse des murs. De loin, il paraît classe. Tu t'approches de lui, tu te rends compte qu'il n'est pas éduqué. Il dit des choses pas bonnes. Il se comporte mal. Dans ton cœur seulement, tu rebrousses. Tu t'enfuis, mais il ne sait pas pourquoi tu es parti, mais toi tu sais que tu étais venu pour le mariage, mais tu ne l'as pas dit. Mais si maintenant tu entres, la personne t'aime beaucoup, ce sera difficile de lui dire que je ne t'aime pas parce que tu es malé.
Ah, il faut avoir le courage, hein, n'est-ce pas? Comment tu vas faire? Tu ne sauras pas. Et ça peut faire ceci. Tu risques de continuer des fiançailles, mais tu sais que la personne est mal éduquée et tu l'épouses et maintenant tu commences à te plaindre. Impoli. Telle impolitesse. Et bon, il n'y a pas qui est mal éduqué. Une fille un jour m'a dit seulement yo. J'ai arrêté. Yo. Elle m'a dit yo. J'ai dit yo oyo timusika. C'est-à-dire qu'elle peut dire yo à son père, à son grand frère. Fini. Quand on a yo, au baxi sous yo. Yo. Vous savez qu'une fille bien éduquée ne peut pas dire à un homme yo. Quand une fille dit yo, c'est profond, c'est enraciné. Oui, ça vient de loin. Si toi tu peux continuer, continue. Mais moi je te conseille, arrête. Une fille, un petit problème, elle colle un homme comme ça, quelqu'un qui va l'épouser. Mon frère, t'as pas besoin de vision. Il y a un problème d'éducation. C'est-à-dire, on va commencer à taper les enfants, insulter les enfants. Oui, elle t'appelle, elle t'insulte. Zoba, lelo benga tendeni, Zoba. Benga Zoba. Eh bon, ça Zoba, t'es. Sache qu'elle va commencer à insulter les enfants. Zoba, Moutou, Talaye. Oui. Vous qui vous mariez et puis vous prenez pas à la légère des petites phrases, des petites paroles, mais vous voulez avoir des mariages bien. Mais Dieu te parle par ces petits signes. Des fois, les chrétiens, ils aiment tellement des visions. Non, Dieu te parle dans l'observation. Mais il y a des gens qui, pour eux, l'éducation, c'est rien. Ils aimeraient bien épouser une impolie. Ça fait rien. Vous savez, non? Oui, il y a des hommes comme ça. Et ça est l'ôté. Si pour toi, l'éducation n'est rien, tu peux continuer. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens... S'il aime la fille, elle est jolie, elle est belle. Le garçon, il est beau, il donne l'argent. Même s'il est impoli, il peut insulter ses parents et l'épouse. Si toi, vraiment, tu n'as pas de problème, tu peux l'épouser. Mais moi, je te déconseillerais parce que tu auras honte. Amen. Hein? Tu auras honte. Une autre chose que tu dois connaître sur toi-même, tes projets et ta vision. Quelle est ta vision? Souvent, dans les fiançailles, les gens rompent aussi parce que vous ne parlez pas de votre vision. Certains ici, leur vision, c'est de quitter le pays, hein, n'est-ce pas? Maintenant, tu t'engages avec un homme, mais lui ne veut pas que tu quittes le pays. Alors que tu dis, moi, après mes études, j'irai vivre aux États-Unis. Maintenant, lui, il aime le Kinshasa comme tout. Si vous ne parlez pas, qu'est-ce qui va se faire? Un jour, tu vas commencer les démarches pour aller aux États-Unis. Il va dire non, reste. Non, moi je pars. Tu dois me suivre. Non, moi je ne peux pas suivre une femme. Et tout. Et puis vous allez rompre. C'est pourquoi dès le départ, il faut parler de tout. Je t'aime, je veux t'épouser, mais moi, je n'ai pas la vision d'aller en Europe, je vais rester ici. Si elle renonce à son projet pour t'accepter, c'est bon. Mais si elle ne renonce pas, il faut arrêter. Certains, vous continuez ensemble malgré que vos projets divergent. Vous allez créer des déchirures. Amen. Hein? Parce que des fois, on refuse de voir la vie en face. Dieu ne peut pas te donner une femme qui va refuser de vivre au même endroit que toi. Dieu ne va pas te donner un homme qui va refuser de vivre au même endroit que toi. Et Dieu ne peut pas te donner un homme ou une femme qui a une vision qui va détruire la vision que tu as. Amen. Ma sœur, ta vision, c'est qu'après avoir terminé tes études, tu vas travailler. Et tu es convaincu que c'est le plan de Dieu pour toi. Mais lui, sa vision dans la tête, ma femme sera à la maison. Vous ne parlez pas de ça, ça va vous créer des problèmes. Il faut en parler dès le départ. Tu veux m'épouser? Tu vas me laisser travailler? Ah non, jamais. Jamais, moi je suis trop jaloux. Jaloux, cherche quelqu'un d'autre. Alléluia. L'Esprit me dit de vous dire ceci. Souvent, lorsqu'on veut se marier, on veut tellement se marier qu'on aime bien cacher les choses qui peuvent chasser les autres. C'est un signe de faiblesse. Et souvent, on fait l'hypocrisie. Tu sais que si je lui dis que moi, je veux voyager, il va partir. Je laisse l'histoire grandir. Il va tellement m'aimer
qui va me laisser aller en Europe et puis je vais commencer à faire les démarches pour qu'il me suive. Mais il va te suivre après combien d'années? Des fois, les démarches font 7 ans, des fois 8 ans, des fois jamais. On cache. Ma vision de la vie, elle est compliquée. Je ne vais pas lui dire. Qu'elle m'épouse d'abord. Ensuite, je vais lui dire que moi, je vais être pasteur à plein temps. Je vais tout arrêter. Je vais commencer une église avec 3 personnes. Mais tu ne dis pas. C'est ce qu'aussi des appelés de Dieu vous faites aux femmes. Dans ton cœur, elle t'aime parce que tu as déjà un travail bien. Elle dit que ce sera stable. Mais toi, dans ta tête, tu vas tout arrêter pour servir Dieu. Et puis dans le mariage maintenant, tu dis, ah chérie, moi depuis toujours, ce n'était pas ma vision. On va recommencer Yeshua Zaliawa. Alléluia. Parlez dans le mariage, dans les fiançailles. Causez. Et si c'est l'homme de ta vie, il va accepter ta vision, il va embrasser ta vision. Mais si ce n'est pas lui, il va s'opposer et ça te fait moins de déchirement. C'est pourquoi dès le départ, dites-vous tout. Bien, dites-vous tout. Les projets d'enfants. Il y a un garçon, il s'engage à une femme. Il avait un projet et je pensais que c'était de la blague. Hein. Son projet, c'était vraiment de n'avoir qu'un seul enfant. Un seul. Comme un blanc. Lui, il n'aura pas 2 enfants. Un seul. La femme, projet 4 enfants. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Parce qu'il a tenu à ça. Toi, tu aimerais avoir combien d'enfants? Moi, 12. Une équipe de football avec un remplaçant. Et toi, tu aimerais avoir un enfant? Moi, j'aimerais avoir un. Et pas maintenant. Parce qu'il y a ma carrière. Dans 3 ans. Vous savez qu'il y a des femmes comme ça? Il y a aussi des hommes comme ça? Ah oui. Aujourd'hui, le fait de côtoyer beaucoup de gens de toutes sortes d'endroits, parce que certains d'entre vous pourraient peut-être épouser un blanc. Eh bien, les blancs, les enfants, ce n'est pas aussi prioritaire que nous. Alors, il y a des femmes africaines, elles épousent un blanc. Et puis, on doit avoir des enfants. On dit non, c'est pas prioritaire, c'est pas prioritaire. Et pourquoi? Ben, parce que si tu as un enfant, mais tu vas grossir, tu vas perdre la taille. Taille, je veux un bébé. Non, 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 non. Tu me suffis, tu me suffis. Ah oui? Ah oui, les enfants, ça fait du bruit, les bambins. J'aime pas les bambins. On peut en adopter, hein, quand même. Ah oui? Oui. Tu peux t'engager à une femme blanche. Et tu dis non, on doit avoir un enfant. Et tu dis, moi, jamais j'aurai des enfants. Je vais aller acheter un... Ils ont des banques là-bas. Oui, on met des semences. Mais si vous ne parlez pas, tu es étonné dans le mariage. Parlez. Amen, hein? Parlez, parlez. Les fiançailles, c'est pas pour parler seulement des couleurs. Tu aimes quelle couleur? Tu aimes quelle nourriture? Non, parlez des choses déterminantes. Des choses qui peuvent vous amener à vous séparer. Amen, hein? À vous séparer. Moi, j'ai le projet, je vais continuer mes études dans le mariage. Il faut en parler. Il y a des femmes, elles arrêtent le travail pendant un temps, mais plutôt les études pendant un temps. Mais là, le projet, après sa licence, elle doit aller voyager pour devenir un grand médecin et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il faut en parler. Mais des fois, on cache. Je ne vais pas lui dire, parce qu'il voudra que je reste tout le temps à côté. Alors si je lui dis, il va s'en aller. Dites, tu m'aimes, mais tu sais que moi-même, dans le mariage, j'irai étudier. J'ai une bourse de ceci, de cela. Tu voudras? Oui. Tu ne voudras pas, on laisse tomber parce que c'est important. J'ai aussi le rêve de devenir médecin. Amen. Tu dois connaître aussi la responsabilité que tu as dans ta famille, surtout les aînés. Un aîné ne se marie pas comme un cadet. Ah oui. Le mariage d'un aîné est différent du mariage d'un cadet. Et la femme d'un aîné ne se comporte pas comme la femme du cadet. L'aîné, tout en prenant soin de toi, doit prendre soin de ses frères et de ses sœurs, surtout en Afrique. Alors ça doit être une femme qui a un grand cœur et qui sait que j'ai épousé l'aîné. Ainsi, tu vas t'engager, tu dis, je t'aime, mais sache que je suis l'aîné de 10 enfants. Amen, hein? Et mon père a tellement investi en moi pour que j'aide mes frères. Est-ce que tu vas accepter d'épouser un homme qui aidera ses frères et sœurs?
Parce que chez nous, vraiment, c'est important. Oh non, moi je fais mon homme, notre vie, ma vie, mon homme. Tu la laisses tomber. Surtout vous qui êtes dans des tribus très unies. Hein? Il y a des tribus au Congo où vraiment la famille, c'est la famille. Hein? Alors quand tu vas t'engager à une femme, il faut lui dire, dans notre tribu, vraiment, ce n'est pas toujours la servitude, parce qu'au Congo, on aime tout appeler servitude. Non, des fois je dis c'est bien, en Afrique, amen, hein? Il faut s'entraider. Parce que nommer tout dans la servitude, non. Si les Sénégalais aujourd'hui se développent, c'est ce qu'ils font. Ils réussissent, ils aident ses frères et puis ils deviennent tous grands. Mais nous, quand on devient grand, on devient des blancs. Amen. Hein? Alors tu dois dire ta responsabilité. Et maintenant, si vous deux, vous êtes des aînés, haya. L'homme est né de la famille, la fille est née de la famille. Tout le monde compte sur la fille et tout le monde compte sur l'homme. Qu'est-ce que ça va faire? Vous aurez un foyer avec des pressions. Et moi, je déconseille souvent ça. C'est pourquoi, si, étant l'homme ou la femme, l'un de vous a une forte pression, c'est mieux que l'autre n'en ait pas trop. Votre famille risque d'imploser. Comment? Tu es l'aîné de la famille et toute la famille compte sur toi. Et tu dois aider tes frères, tes sœurs. La femme aussi est aînée de la famille, ses frères et sœurs comptent. Maintenant, vous avez 2000 $ à la fin du mois. Maintenant, il faudrait que 1000 puissent aller de l'autre côté, 1000 de l'autre côté. Ça va vous créer des problèmes. C'est pourquoi, quand tu veux aimer une femme ou un homme, tu dois lui poser la question, si tu es qui? Le numéro combien de la famille? Ah, c'est important. Tu es aîné? Tu es cadet? Oui, il faut savoir cela. De deux, si vous deux, vous êtes des cadets, ça aussi c'est un problème. Je déconseille aux cadets de se marier entre eux. Les cadets, c'est mieux d'épouser des aînés ou bien des gens au milieu. Mais deux cadets, vous deux, vous avez été gâtés et maintenant vous vous mariez. Vous savez ce qui va se passer? Les cadets, quand ils se fâchent dans le mariage, ils peuvent faire même 2 mois, ils ne causent pas. Pourquoi? Ah, boudé, faut bonne de langue. Faut bonne de langue. Faut Les mariages des cadets sont des mariages à problème parce que tous ont été dorlotés et chacun va dans le mariage pour être dorloté. Et ça fait quoi? Les mariages des cadets, lorsque l'un est malade, l'autre ne s'en occupe pas parce que lui, on s'occupait de lui quand il était malade. Alors il peut faire souffrir l'autre. Oh Bella, ah, débrouille-toi. Mais lui, s'il est malade, il faut qu'on s'occupe de lui. Je déconseille les cadets, à moins que Dieu vous ait parlé, vous ait convaincu, tu dois savoir quelle est la place que tu as dans la société. Si tu es l'aîné, si tu es le cadet, quelle est la place? Mais certains, vous n'êtes pas des aînés, ni des cadets. Tu peux être 2e, 3e, mais Dieu t'a donné un grand leadership dans ta famille de sorte que tu es devenu l'aîné. Ça aussi, tu dois savoir. Amen. Hein? Au Congo, on appelle ça moutou à famille. Tu dois savoir qui tu es. Et dire à la fille, tu sais, tu m'épouses, je suis le plus élevé de ma famille. Donc sache que ma famille a ses yeux sur moi. Et donc ils seront très exigeants envers toi. N'est-ce pas? Et tu devras vraiment avoir des nerfs solides et un grand cœur. Alors il y a des filles qui aiment cela. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas ça. Ah, moi j'aime pas de tels mariages avec un homme sollicité tout le temps. Le matin, des gens sont là, à midi, des demandes, où tout le monde est en train de te suivre à la lettre. Il n'aime pas, moi j'aimerais un couple simple. Et elle s'en va et vous vous séparez calmement. Au lieu que maintenant, plus la dot commence à s'approcher, elle voit maintenant à quel point tu es le leader et tout le monde est sur toi. Elle craque et puis elle laisse. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Amen. Hein? Voici la différence. Un cadet, par exemple, quand il veut se marier, la plupart du temps, les frères et sœurs l'aident, n'est-ce pas? Tout le monde donne quelque chose pour son mariage. Mais souvent, l'aîné, c'est lui-même qui se bat. Alors, si toi, dans ta pensée, c'est qu'on va vous aider, tu épouses un leader, lui, on ne l'aide pas. Tu peux craquer, hein? Parce que peut-être vous n'allez pas faire une fête très grave, parce que c'est lui-même qui se bat. Mais toi, tu rêvais des choses grandes. Tu dois déjà lui dire, tu vois, moi là, dans notre famille, personne ne m'aide. Moi, j'aide tout le monde. Donc là, on compte sur personne, nous nous battons avec ce que nous avons. Ainsi, la personne saura que non, on doit économiser, épargner, être sage, parce que c'est le leader. Amen. Oui, on parle de cela aussi dans les fiançailles. Une autre chose qu'il faut connaître, si l'autre a eu des enfants ou pas.
les enfants avant le mariage. C'est important. C'est important. Chères sœurs, ne faites jamais ceci. Un homme t'aime, mais il ne sait pas que tu as eu un enfant ou des enfants et tu le laisses longtemps dans cette situation-là. Dès qu'il t'aime, il faut lui dire, j'ai un enfant. Ah, oui, j'ai un enfant qui a tel âge. Ça aussi, il faut dire, amen, hein? Parce que si l'enfant est bébé, c'est pas très grave. Mais si l'enfant est adulte, ça peut faire aussi des problèmes. Il faut préciser le nombre des enfants que tu as eus avant le mariage, leur âge, tu dois le dire. Ne présente pas ton enfant comme ta petite sœur ou ton petit frère. Amen. Dis tout. Et si c'est l'homme de ta vie, il va t'aimer avec ton enfant. Et d'ailleurs, il peut même aimer ton enfant plus que ses enfants. Et des fois même, ton enfant peut être plus béni que ses enfants. Amen. Hein? Mais si tu caches et qu'il apprenne par d'autres personnes, il peut rompre. Alors que certains, leur dire la vérité, les pousse à dire, vraiment, c'est une femme mature qui peut me dire les choses qui blessent sans que je puisse les chercher. Amen. Hein? Il en est de même avec les frères aussi qui avaient des enfants. Il y a des filles qui n'aiment pas épouser un homme qui a eu un enfant. Pourquoi? On a remarqué que quand il y a un enfant, l'homme va venir ou la femme va venir visiter son enfant et on dit que de tels mariages, souvent, sont toujours infiltrés par l'ex. Et il y a des femmes tellement jalouses et possessives qui ne peuvent pas accepter que des fois, la mère de l'enfant vienne ou bien que l'enfant aille visiter sa maman. Tu dois lui dire, tu m'aimes, mais j'ai eu un garçon avant le mariage. Amen. Hein? Parce que ça crée aussi des problèmes. Dans le couple, tu as eu un enfant en dehors du mariage. Tu te maries et puis l'enfant tarde de venir. Tu vas dire à l'autre, moi, j'ai déjà eu un enfant, hein, mais toi, tu n'en as pas. Et ça devient un problème. Hein? Ça devient un problème dans le couple où l'autre a les preuves qu'il est fécond, mais toi, tu n'en donnes pas. Et ça crée un problème. Il aurait aimé que vous puissiez commencer vous deux à zéro. Parce que clairement, dans la société, dit, mais lui, il en a eu avant, mais toi, tu n'en as pas. Donc, c'est toi qui y es. C'est toi qui y es. Présentez vos enfants, dites-le clairement. Amen. Hein? Et dites-le à temps. Dites-le à temps. Je m'arrête là pour ce soir. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit pour éviter les blessures. Sachez que rompre déchire toujours un cœur. Il peut se faire que toi, tu ne t'es pas beaucoup donné dans l'histoire, mais l'autre était vraiment à fond. Et quand vous rompez, tu laisses une blessure. Mais aussi, à force de rompre et de rompre, des bouts de ton cœur restent dans les anciennes ruptures, de sorte que tu peux maintenant aller te marier, tu as un cœur en miettes. Tu as tellement rompu, tu as tellement dit je t'aime, que tu ne sais plus dire je t'aime, tellement que tu as épuisé les je t'aime. Alléluia. Pourquoi on dit toutes ces choses? Pour éviter certains problèmes. Parce qu'il y a des gens, quand vous rompez, ils deviennent des ennemis à vie. À vie. À vie. Il peut même te nuire après 10 ans, 15 ans. Des ennemis à vie. Alors, ce que tu appelles tâtonnement n'est pas toujours tâtonnement. Ça peut être des problèmes potentiels. Imagine un jour tu vas quelque part au tribunal, tu trouves au tribunal le juge, c'est ton ex. Oh, bois que la maya moto na balabala. Ah, tcharabwe. Ok, prison. Imagine que tu vas à l'hôpital, chirurgie, médecin la fille, ton ex, à Kolongolo Narin. C'est pourquoi, voici un dernier secret. Quand vous rompez,
Ne transformez pas vos fiancés en ennemis. Rompez dans la paix. Amen, hein? Dans la paix. C'est pourquoi, même si tu n'aimes pas la fille, tu ne l'aimes plus, ou tu trouves que tu t'es trompé, fais une bonne rupture qui fait que Bokyo Tatan Zela Bo Sololi, Bobo Manité. Amen, hein? Ne faites pas ces choses-là. Dieu, yo, Noki. Est-ce que tu sais qui elle sera demain? Pauvre. Demain, le pauvre devient millionnaire. Voici la stratégie pour rompre. Diminuer la chaleur de la plaque progressivement, sans que l'autre ne se rende compte. C'était à 10, demain ça devient 9, et puis 8, et puis 7, et puis 6, et puis 5, 1, 0. Yemoto en santiro diminuer moto, yemora zo prophétie que bo kabwana zo préparé ko kabwana, mais ko brisquet était de 10 à 0. Vous comprenez, gars? Comment? Tu l'appelais tous les jours. Tu commences maintenant à appeler après 2 jours. Et puis après 3 jours, après 4 jours, après une semaine, après un mois, la personne se rend compte que, oh, il y a quelque chose qui commence à baisser. Comme elle est intelligente, elle commence à, peut-être que, et le jour où la parole vient, où l'acte se rend compte. Amen. Et aussi, quand vous rompez, la stratégie, c'est de mettre toute la faute sur vous, pas sur l'autre. Amen, hein? Donc, c'est moi qui me suis trompé. Toi, tu es bien. Et moi, je me suis trompé, vraiment, excuse-moi. Mais ne romps pas en mettant tout sur l'autre. C'est toi le mauvais, c'est toi la mauvaise. Elle va te haïr, il va te haïr. Reconnais que c'est toi qui es problématique. Amen. Et c'est vrai, quand on rompt, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et même si la personne a des défauts, mais c'est toi qui l'as quand même cherché, ou c'est toi quand même qui avais accepté, il fallait obéir. Ne rompez pas brusquement. Où tu écris, c'est fini entre moi et toi. SMS. Cherche la personne, parle-la. Amen. Hein? Parle-la. Des fois, le problème, quand tu as dit je t'aime, tu as cherché la personne, tu lui as parlé, mais quand tu rentres, tu envoies un SMS. Est-ce que tu avais envoyé un SMS? Si vous étiez aimé en SMS, finis par SMS. Mais si c'était en parole, il faut aussi parler. Mais c'est pas bien des fois, tu dis à une personne, je t'aime avec les paroles, mais le jour que tu veux rompre, à 0 heure, moninga olala, nganayo, esili, bosananga, zongsa ba photo nyoso, efface nini numéro nanga, na yebiote, o yebingate, bosananga ndokiyo. Amen. Hein? Et elle te répond seulement, merci. Nzamba pambolayo. Nzamba pambolayo, nzamba pambolayo. Merci. Nzamba pambolayo. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle a fait après avoir lu? Quelle prière elle a fait? Quelle pleurs? Quelle parole prononcée devant Dieu contre toi? Alors si tu ne veux pas tout ça, signez Monaïe. Stratégie. Est-ce que nous marambo qui est bien? Yo qui est bien, yo pour remarquer.